terminé le divertissement de Damodar Lila, puisqu'on n'avait pas été jusqu'à la fin. Mais cette fois-ci, on va partager des doux mots de Srila Prabhupada dans son livre de Krishna. La première histoire que j'ai entendue de mère Yasoda, c'était à travers le livre de Krishna de Srila Prabhupada. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jada Shalakayam Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pashtatare Shatarine. So last time we didn't finish the Damodar Lila. But this time I wanted to share from the own words of Srila Prabhupada, from his Krishna book. So it is so sweet to hear from Srila Prabhupada, hein? The Braj Lilas. Hein? Oui, mais j'ai pas dit ça au début. I didn't say that phrase at the beginning. That's why I'm saying it now. I will do both. Yes, I will. No worries. It's my service. So, yes, that's why I wanted to... It's nice to conclude the Damodar Lila with Prabhupada's own words. Donc, c'est dans le 9e chapitre du 10e chant du Srimad Bhagavatam. Ça commence comme cela. Un jour, voyant sa servante occupée par différents travaux, Yasoda se chargea elle-même de baratter le beurre. Et pendant qu'elle actionnait de ses deux mains la baratte, elle chantait les divertissements d'enfance de Krishna. Elle se plaisait à penser à son fils. So this is from the 9th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. One day, seeing her servant busy with various chores, Yasoda herself churned the butter, and while she was churning the butter with both hands, she sang Krishna's childhood pastimes and enjoyed thinking about her son. Le haut de son sari serrait sa poitrine, et par l'amour intense qu'elle ressentait pour son fils, du lait coulait de ses seins, balancé par le mouvement de son dur labeur. Les bracelets à ses poignets, entrechoqués, tintaient, ses pendants d'oreilles bougeaient au rythme de ses seins. Sur son visage brillaient des perles de sueur, et les fleurs en guirlande qui ornaient sa tête s'éparpillaient çà et là. Devant cette belle image, Sri Krishna apparut comme un enfant. Il avait faim, et par amour pour sa mère, il désira qu'elle interrompe sa tâche. Il lui fit comprendre que son premier devoir était de le laisser téter son sein, qu'elle pourrait remettre le beurre à plus tard. The top of her sari pressed tightly around her chest, and out of the intense love she felt for her son, milk flowed from her breasts, swaying with the movement of her hard work. The bangles on her wrists jingled together, and her earrings moved in time with her breasts. Beads of sweat glistened on her face, and the garlands of flowers adorning her head scattered here and there.
Before this beautiful image, Lord Krishna appeared as a child. He was hungry, and out of love for his mother, he desired that she stop her work. He made her understand that her first duty was to let him suckle at her breast, that she could postpone the butter. Yasoda prit sur ses genoux son fils et pressa dans sa bouche le mamelon. Krishna tête, elle, un sourire sur ses lèvres, se plaît à contempler la beauté de son visage. Mais voilà que le lait cuisant sur le fourneau déborde. Pour qu'il ne se perde pas tout entier, Yasoda se défait de Krishna et court au fourneau. Ainsi abandonné, Krishna entre dans une grande colère. De rage, ses lèvres, ses yeux rougissent. Les lèvres pincées, il serre les dents, et d'une pierre qu'il saisit, brise en un coup le pot de beurre. Puis, il en retire le contenu qu'il va manger, les yeux pleins de larmes feintes, dans un endroit solitaire. Yasoda took her son on her knees, and pressed the nipple into his mouth. Krishna suckled. She, with a smile on her lips, enjoyed contemplating the beauty of his face. But then, the milk boiling on the stove boiled over. So that it will not all be lost, Yasoda got rid of Krishna and ran to the stove. Thus abandoned, Krishna became very angry. With rage, his lips and eyes reddened. With his lips pursed, he clenched his teeth, and seizing a stone, he broke the batter pot with one blow. Then he took out the contents, which he went to eat, his eyes full of feigned tears, in a solitary place. Mère Yasoda, pendant ce temps, avait retiré du feu son lait et avait regagné la place de barattage. Elle s'aperçut bien vite que le pot de beurre avait été brisé. Et ne voyant pas son fils, elle conclut que ce désastre était son œuvre. Un sourire joua sur ses lèvres et elle pensa « Oh, comme il est intelligent! Le pot brisé, il s'est enfui par crainte du châtiment. » Après avoir cherché un peu partout, elle trouva enfin son fils, assis sur un énorme mortier de bois posé à l'envers. Dans un pot qu'il avait trouvé pendu au plafond, il puisait du beurre et le distribuait aux singes. Yasoda vit Krishna jeter autour de lui des regards furtifs. De peur qu'elle ne vienne, il était conscient de mal agir. Derrière lui, Yasoda s'approche à pas de loup, un bâton à la main. Krishna, cependant, ne tarde pas à s'apercevoir de sa présence. Sans attendre, il descend du mortier, plein de frayeur, et s'enfuit. Mother Yasoda, meanwhile, had taken her milk off the fire and returned to the churning place. She soon noticed that the pot of butter had been broken, and not seeing her son, she concluded that this disaster was his doing. A smile played on her lips, and she thought, "Oh, how clever he is! The pot being broken, he ran away, fearing punishment." After searching everywhere, she finally found her son, sitting on a huge wooden mortar placed upside down. From a pot he had found, hanging from the ceiling, he was scooping butter and distributing it to the monkeys. Yasoda saw Krishna casting furtive glances around him, afraid that she might come. He was conscious of doing wrong. Behind him, Yasoda approached stealthily, holding a stick. Krishna, however, soon became aware of her presence. Without waiting, he descended from the mortar full of fear and fled. Yasoda le poursuivit dans tous les recoins. Elle tentait de capturer Dieu, la personne suprême, que ne peuvent même approcher par leur méditation les plus grands yogis, ou encore Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, lui que n'arrivent à saisir ni les yogis, ni les philosophes enclins à la spéculation, jouait tel un petit enfant, pour le plaisir du grand bhakta qu'était sa mère, Yasoda. Celle-ci, cependant, que freinait sa fine taille et sa légère corpulence, eut bien du mal à saisir l'enfant,
qui courait très vite. Yasoda pursued him to every corner. She was trying to capture the supreme personality of Godhead, whom even the greatest yogis cannot approach through their meditation. Or the supreme personality of Godhead, Shri Krishna, whom neither yogis nor speculative philosophers can grasp, was playing like a small child for the pleasure of the great devotee, his mother, Yasoda. Her mother, however, hampered by her slender stature and slight build, had great difficulty in catching the child, who was running very fast. But she tried to follow him, holding him as close as possible. Mais elle tâchait de le suivre, le serrant d'aussi près que possible. Sa chevelure s'éparpillait sur ses épaules. La fleur qui l'ornait tomba au sol. Bien qu'épuisée, elle rejoignit enfin l'espiègle Krishna et le captura. Lorsqu'elle l'attrapa, Krishna était au bord des larmes. Il frotta de ses mains ses yeux enduits de fard noir. Et quand il vit tout près le visage de sa mère penché vers lui, ses yeux roulèrent de frayeur. Alors Yasoda, comprenant que sa peur devenait excessive, pour son bien, voulut la dissiper. Her hair was scattered over her shoulders. The flower that adorned her fell to the ground. Although exhausted, she finally reached the mischievous swan and captured him. When she caught him, Krishna was on the verge of tears. He rubbed his eyes, which were covered with black kajal, with his hands. And when he saw, close by, his mother's face bending towards him, his eyes rolled in fear. Then Yasoda, realizing that his fear was becoming excessive, wanted to dispel it for his own good. Qui au monde désirait le plus le bien-être de cet enfant? Elle pensa donc, si l'enfant a trop peur, j'ignore ce qui pourra lui arriver. Et elle jeta au loin son bâton. Mais tout de même, pour qu'il ne reste pas impuni, elle pensa lui lier les mains avec de la corde. Elle ne savait pas que nul ne peut lier Krishna, Dieu la personne suprême. Pour elle, il était son petit enfant. Elle ignorait être le sans limite, l'omniprésent. En lui, ni intérieur ni extérieur, ni début ni fin. En vérité, il est lui-même l'entière manifestation cosmique. Pourtant, Yasoda le croyait son enfant. Who in the world wanted the welfare of this child more? So she thought, if the child is too afraid, I don't know what will happen to him. And she threw her stick away. But still, so that he will not go unpunished, she thought of tying his hands with rope. She did not know that one can tie Krishna, the Supreme Personality of Godhead. To her, he was her little child. She did not know that he was the limitless, the omnipresent. In him, there is neither inside nor outside, neither beginning nor end. In truth, he himself is the entire cosmic manifestation. Wow. Yet, Yasoda believed him to be her child. Bien qu'il se situe au-delà de la portée des sens, elle s'efforça de l'attacher au mortier de bois. Mais elle s'aperçut alors que la corde dont elle disposait était trop courte, de 3 cm. Je la Prabhupada dit. Certains disent 2 pouces, et le Prabhupada dit 3 cm, 3 cm. Elle alla chercher d'autres cordes, qu'elle ajouta à la première. Il manquait toujours les mêmes 3 cm. Elle assembla toutes les cordes qui se trouvaient dans la maison. Mais lorsqu'elle acheva le dernier nœud, il manqua encore 3 cm. Mère Yasoda souriait, mais elle était tout de même stupéfaite. La chose était inexplicable. Although he is beyond the reach of the senses, she tried to tie him to the wooden mortar. But then she realized that the rope she had was 3 centimeters too short. She went to get more ropes, which she added to the first. The same 3 centimeters were still missing. She assembled all the ropes that were in the house,
But when she finished the last knot, 3 centimeters were still missing. Mother Yasoda smiled, but she was still amazed. The thing was inexplicable. Tous ses efforts bientôt la fatiguèrent. Elle transpirait beaucoup et la guirlande qui ornait sa tête tomba. Alors Sri Krishna, appréciant les efforts de sa mère et compatissant, voulut bien se laisser lier. All of her efforts soon tired her. She was sweating profusely, and the garland adorning her head fell off. Then, Lord Krishna, appreciating his mother's efforts and being compassionate, was willing to be bound. Krishna, jouant le rôle d'un enfant ordinaire dans la maison de Yasoda, se livrait à des divertissements qu'il avait lui-même choisis. Certes, nul ne possède sur Dieu, la personne suprême, un contrôle quelconque. Le pur bhakta s'abandonne aux pieds pareils au lotus du Seigneur, lequel est libre soit de le protéger, soit de le détruire. En ce qui le concerne, le bhakta, dans l'une ou l'autre situation, n'oublie jamais sa position d'âme soumise au Seigneur. Mais aussi, de son côté, le Seigneur éprouve un profond plaisir spirituel à se mettre sous la protection de son dévot. Et un bon exemple en est la manière dont il s'abandonnait à sa mère Yasoda. Krishna, playing the role of an ordinary child in Yasoda's house, indulged in pastimes of his own choosing. Indeed, no one has any control over the Supreme Personality of Godhead. The pure devotee surrenders at the lotus feet of the Lord, who is free either to protect him or to destroy him. In either situation, the devotee never forgets his position as a soul surrendered to the Lord. But the Lord also feels deep spiritual pleasure in placing himself under the protection of his devotee. And a good example of this is how he surrendered to his mother, Yasoda. Krishna accorde au bhakta diverses formes de libération, mais la bénédiction qu'il répandit sur Mère Yasoda, nul autre jamais ne l'a reçue. Pas même Brahma, Shiva ou la déesse de la fortune. Krishna grants the devotee various forms of liberation, but the boon he bestowed on Mother Yasoda was never received by anyone else, not even Brahma, Shiva, or the goddess of fortune. Après avoir lié son fils, Mère Yasoda reprit le cours de ses devoirs ménagers. Retenu au mortier de bois, Krishna pouvait voir devant lui 2 arbres Arjuna. Alors la source de tout plaisir, Sri Krishna se dit en lui-même, « D'abord, Yasoda Mata m'a délaissé sans que j'aie eu mon comptant de lait. J'ai donc brisé son pot, puis offert en charité les réserves de beurre au singe. Et voilà maintenant qu'elle me lie à un mortier de bois. Je ferai donc quelques tours plus malicieux encore. » Et il pensa à déraciner les 2... Pardon. OK, les 2 arbres. Il pensa à déraciner les 2 grands arbres Arjuna. Toute l'histoire s'attache à ces 2 arbres. Dans leur existence antérieure, ils étaient les fils de Kuvera, Nalakuvara et Manigriva. Et par grande fortune, voilà que le Seigneur a porté sur eux un regard. Le grand sage Narada les maudit, mais c'était pour qu'ils puissent recevoir plus tard la plus haute bénédiction, voir Sri Krishna. Cette bénédiction, il la devait à leur oubli des règles védiques sous l'effet de la boisson. L'histoire en sera contée dans les pages qui vont suivre. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 9e chapitre du livre de Krishna intitulé « Mère Yasoda attache Sri Krishna ». After tying her son, Mother Yasoda resumed her household duties. Restrained by the wooden mortar, Krishna could see before him the 2 Arjuna trees. Then the source of all pleasure, Shri Krishna, said to himself, "First, Yasoda Mata left me without having had my fill of milk, so I broke her pot, and then I offered the butter reserves to the monkeys in charity. And now she's tying me to a wooden mortar. I will play some even more mischievous trick." And he thought of uprooting the 2 great Arjuna trees. There's a whole story attached to these 2 trees.
In their previous existence, they were the sons of Kuvera, Narakuvara, and Manigreva. And by great fortune, the Lord happened to look upon them. The great sage Narada cursed them, but it was so that they could later receive the highest blessing, seeing Shri Krishna. This curse, blessing, was due to their forgetting the Vedic rules under the influence of alcohol. The story will be told in the pages that follow. Thus concludes the Bhaktivedanta teachings for the 9th chapter of the book of Krishna, the Krishna book, entitled Mother Yasoda ties Shri Krishna. Jai Damodari Lake, Jai Nitai Gora Premanande. Donc la dernière classe où il y avait le fait de faire les guirlandes, on m'a demandé de terminer plus tôt pour qu'on puisse faire le Damodarastaka aussi, qu'ensuite les dévots puissent chanter leur tour. Donc on va arrêter ici. So I was asked to finish earlier so that we can do Damodarastaka, and after devotees have time also to chant their japa. Huh? Yeah, but that was my instruction, so well. Why don't you chant? We'll do garland. As I chant Damodarastaka? Okay. You can chant while we make a garland. Is that okay with everyone? Ça va à tout le monde? Vous voulez chanter vous voulez faire les guirlandes pendant qu'on chante? Ou plutôt chanter pendant que vous faisiez les guirlandes? Okay.